Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 31 mai. C'est bien le 31 mai aujourd'hui. Je voudrais méditer avec vous. Donc, dernière méditation française, c'était sur la poupée de Mamaluca. Donc, une histoire racontée. C'est une histoire de mission en Afrique. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur l'importance de garder notre cœur. Et lisons en fait plusieurs textes, notamment dans Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Donc, en fait, la vie d'un homme, dit le Christ ici, dans ce sermon qui est très connu, que nous appelons dans Matthieu 5, 6 et 7, le sermon sur la montagne. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Cela est très important de nos jours, comme c'était très important il y a 2000 ans environ, quand Jésus a dit ceci. Donc cela veut dire que ça ne dépend pas de la quantité de ce que nous possédons. Car ces personnes qui ont entendu ce sermon pour la première fois, ils n'étaient pas forcément très riches euh, selon le concept de richesse que nous avons aujourd'hui. Mais en fait, il n'est pas question ici de la quantité des biens que nous produisons. C'est en fait, ça dépend de comment nous, en fait, possédons ces choses. Cela, en fait, est en rapport avec ce que nous avons dans notre cœur. C'est pas la quantité des choses, c'est comment nous les voyons, quelle place elles ont dans notre vie, quelle place la matière a dans ma vie. Dans le verset 20, Jésus, donc je viens de lire le verset 15, dans le verset 20, Jésus dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Donc Jésus est en train, pour expliquer ce qu'il a dit dans le verset 15, il est en train de raconter une parabole. Et donc c'est la parabole d'un homme très riche qui possède énormément de biens et qui veut en posséder davantage. Et c'est très caractéristique de l'être humain. Plus nous possédons, plus nous voulons en posséder davantage. Si nous avons un pays immense, nous voulons aussi conquérir le pays de côté. Nous voulons toujours plus de richesse, plus de pouvoir. C'est très typique de l'homme. C'est une caractéristique même de l'être humain qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Donc, vous voyez, en Palestine, Jésus a dit ceci il a environ 2000 ans, et aujourd'hui, nous entendons le même discours. Et Jésus va, dans la parabole, Dieu dit à cet homme, mais tu es insensé, car si tu meurs aujourd'hui, tout ce que tu possèdes à qui appartiendra toutes ces choses? L'importance de cette parabole, c'est justement de penser aux vraies richesses, ce qui est vraiment important. La vie est plus que la nourriture, dit Jésus dans le même texte, et le corps plus que le vêtement. C'est le verset 23 de Luc 12. La vie est plus que la nourriture. Donc Jésus ne parle pas seulement de richesse, mais parle aussi de besoins les plus normaux, en fait, vraiment des choses banales comme la nourriture dont nous avons tant besoin. Donc il a cette inquiétude dans la possession de richesses, mais cette inquiétude aussi dans comment nous allons vivre. C'est sûr que le texte n'a pas été écrit pour dire aux gens ne faites rien, ne travaillez pas, ne produisez pas. C'est pas cela du tout le message de ce texte. Le message de ce texte, il a été donné par le Christ pour que ses disciples puissent faire confiance au Seigneur, vivre une vie de confiance. Jésus n'est pas contre la richesse et Jésus n'est pas contre le fait que les gens doivent travailler. Mais ce texte a été écrit pour que nous puissions faire confiance au Seigneur, mettre notre confiance dans le Seigneur et pas dans ce que nous possédons et pas dans la matière. Dans le verset 25 du même chapitre 12 de Luc, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Nous ne pouvons rien rajouter à notre vie par cette inquiétude.
Au lieu de faire confiance, au lieu de mettre notre confiance en Dieu, nous allons être inquiets dans un souci constant de posséder, mais aussi dans cette peur que nous pouvons avoir pour le lendemain, alors que le Christ nous apprend ici à faire confiance au Seigneur. Dans le verset 35, Jésus continue que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Donc, soyons toujours prêts, sains pour partir, pour courir, pour avancer. C'est très important. Au lieu de rester dans cette inquiétude, nous avançons avec lui. Et nous ne vivons pas dans les ténèbres, car nos lampes sont toujours allumées. Nous sommes toujours prêts à lui faire confiance, prêts à avancer avec lui. Dans Matthieu 6, le texte parallèle de Luc 12, Jésus dit ceci dans le verset 20, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc en fait, notre vie est très courte ici, mais nous passons énormément de temps, nous perdons un temps fou avec des choses que nous allons laisser ici-bas. Et Jésus est en train de nous dire, mais il faut en fait travailler plus, c'est-à-dire il faut investir dans sa vie avec le Seigneur, parce que nous sommes en train de nous préparer à posséder un trésor qui ne peut pas être détruit, qui ne veut pas passer avec le temps. Toutes ces personnes qui ont entendu ce message du Christ il y a 2000 ans, où sont-ils? Leur corps, leur vie physique n'existe plus depuis longtemps. Mais ils peuvent être dans la gloire du Seigneur pour toujours. Nous perdons un temps fou avec des choses qui n'ont vraiment aucune valeur éternelle. Dans le chapitre 6 de Matthieu, verset 24, Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ici, le mot richesse en araméen, qui fonctionne à peu près comme un genre de divinité. Nous sommes toujours partagés entre cette vie et entre la vie que nous avons avec le Seigneur. De trouver l'équilibre, c'est ça notre plus grand défi, à mon avis. On vit d'une façon juste et honnête ici, en faisant ce que nous devons faire, en travaillant de nos mains, comme nous exhorte Paul, mais nous n'oublions jamais que notre esprit est dans les lieux célestes et que nous appartenons au ciel. Notre citoyenneté, dit Paul, il dit votre aux Philippiens, est dans les cieux. 1 Timothée chapitre 6 verset 10, car l'amour de l'argent, c'est ça ici l'explication de tout cela, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Pas tout le monde, mais quelques personnes. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pourquoi? Parce qu'au lieu de servir Dieu, ils servent maman. Au lieu de servir Dieu, parfois, nous servons la matière. Nous sommes attachés à cette matière. C'est un peu normal, je dirais quand même. Je ne me fais pas avocat du diable en disant cela, mais nous sommes, en quelque part, une partie de nous est matière, est attachée à cette planète. Donc nous sommes en constant conflit, je dirais, entre ce corps que nous possédons et qui appartient à cette planète et l'esprit qui est dans les lieux célestes. Mais la clé, comme je disais tout à l'heure, à mon avis, c'est cette phrase, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il ne dit pas l'argent est une racine, il dit l'amour de l'argent. Jésus n'est pas contre les richesses, Dieu n'est pas contre les richesses, c'est Dieu qui a donné la richesse à Salomon, de la richesse à Salomon, alors que Salomon demandait de la sagesse. Dieu lui a donné de la richesse aussi. Mais c'est l'amour à cette richesse. Quelle place les choses ont dans ma vie? Et il ne suffit pas d'être milliardaire, parce que les gens qui ont entendu le discours du sermon sur la montagne pour la première fois, ils n'étaient pas milliardaires. Ils habitaient dans un pays contrôlé par des Romains. Ils n'étaient pas libres, ils n'avaient pas de pays d'ailleurs. C'était une province romaine. Toutes les 5 provinces-là de Palestine, la Judée, Turée, Samarie, c'était des provinces romaines.
Ils n'avaient aucun pouvoir, ils exerçaient pas le pouvoir. Mais Jésus leur parle quand même de ne pas s'attacher aux richesses. Et mon dernier texte, un texte de Paul, aussi dans Timothée 6, verset 11, pour toi, homme de Dieu, dit Paul à Timothée, fuis ces choses, recherche la justice, recherche la piété, recherche la foi, recherche l'amour de Dieu, recherche la patience et la douceur, tous ces fruits de la justice de Dieu, tous ces fruits de l'Esprit Saint. C'est cela que nous devons rechercher. C'est la même chose que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.